Amis, coucou, bonjour, c'est Joyuku. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, ça va toujours, surtout quand je suis ici sur nos tabous et que je viens partager ces petits moments d'échange intensif ici avec vous. Surtout que la famille s'agrandit. La famille de nos tabous commence à prendre de l'ampleur et tout. Et franchement, c'est super sympa. Et donc là, aujourd'hui, dans notre petite chaîne, j'ai lu, j'ai écouté, j'expérimente. Je viens vous parler d'un livre. C'est un livre de développement personnel. Et pendant que je me cherchais, je me posais des questions et tout ça, j'en ai lu pas mal. Hein. J'en ai lu pas mal, entre autres, vers la révolution intérieure de Krishna, la plénitude de l'instant de Chinta, si je m'écoutais de Jacques Salomé et plein d'autres encore. Et donc aujourd'hui, je viens vous présenter un en particulier, celui de Daniel Goleman, qui est un psychologue, un docteur en psychologie américain. Et donc, c'est sur l'intelligence émotionnelle. Ces émotions dont on nous parle si peu. Et voilà, il faut être motivé parce que j'ai lu quand même les 504 pages de ce livre. Donc, ça peut vous dire un peu dans quel état d'esprit j'étais. Et donc voilà, si vous êtes OK, je vous invite à un passionnant voyage au cœur même de nos émotions pour découvrir nos sentiments inexplorés. À tout de suite. Aujourd'hui, on va pas la faire percher. On va pas la faire percher parce que, en général, les gens n'aiment pas lire. Oh là là, oh, c'est trop long, c'est trop chiant, c'est si. Et puis sur le développement personnel, c'est encore pire, quoi. Ah bon, tu lis un livre sur le développement personnel, ouais, bon, bah, non, oui. Et pourtant, les livres, surtout ceux du développement, qui parlent du développement personnel, sont franchement très aidants. C'est voilà, c'est une expérience que quelqu'un nous transmet à travers un livre et qui peut nous apporter les réponses aux mots que nous vivons, quoi, à nos douleurs, à nos souffrances, même aux questionnements en fait que nous avons. Donc les livres, c'est des mines d'or. Surtout ce qui concerne le développement personnel, moi je le conseille vivement, quoi. Ils peuvent nous apporter autant de réponses que un médecin, un thérapeute, un psychologue, un prêtre, un pasteur, un sorcier, un marabout, un prêtre exorciste et tout ce que vous voulez. Une intelligence et c'est une capacité d'analyse et de raisonnement. Une intelligence émotionnelle, c'est une réaction primaire qui est difficile à contrôler parce que elle prend souvent possession de nous et peuvent nous faire perdre pied. Donc, par exemple, on va avoir une grosse colère où on va s'énerver contre quelqu'un et après, ça va aller vraiment ça peut aller de la grosse colère à la colère vengeresse où voilà, ça peut devenir vraiment compliqué à rattraper, quoi. Donc, une émotion, c'est quelque chose c'est une attitude qui vient souvent nous informer sur notre état interne. Elle vient souvent pointer le doigt sur un problème qu'on n'a pas résolu et elles peuvent avoir un lien avec le passé, mais pas toujours. Mais si elles ont un lien avec le passé, c'est qu'elles viennent pointer le doigt sur un décalage identitaire. Un décalage identitaire qui sera en lien avec ce que j'ai été et ce que j'ai été dans le passé et ce à quoi j'aspire dans le présent. Donc, par exemple, ok, dans le passé, j'ai eu ça comme culture, j'ai eu ça comme environnement, j'ai eu ça comme religion, tout ce qui nous compose en général. Donc, ces choses-là ne sont plus en adéquation avec mon présent. La conception traditionnelle de l'intelligence aujourd'hui néglige une part essentielle du comportement humain et elle se base plutôt sur l'intelligence du raisonnement, donc celle de la logique et voilà et du mental. Et pourtant nos émotions font partie de nous et c'est vraiment notre essentiel. On nous apprend par exemple à compter, à écrire, à lire, voilà des choses techniques, mais on nous apprend pas
à ressentir afin d'appréhender justement le monde extérieur. Parce que quand tu as toutes ces choses-là, que tu connais toutes ces choses-là, demain, justement, pour pouvoir appréhender le monde, ça devient compliqué si tu ne sais pas lire les choses qui viennent de ton intérieur. Comment reconnaître nos émotions? Une émotion, il faut la laisser arriver. Il faut l'accueillir avec bienveillance. Souvent, on dit souvent que les choses que je ressens dépassent les mots. Mais on se rend même pas compte à quel point c'est vrai et à quel point ça parle. Parce que on ne peut pas tout expliquer avec les mots. C'est vrai qu'on a appris à lire, à écrire et tout ça. Mais une émotion, pour moi, j'arrive même pas à la quantifier parce que elle n'est pas quantifiable. C'est pas quelque chose que tu peux dire, ça te fait mal, combien? Ce n'est pas quantifiable. Et même parfois, les mots n'arrivent pas à exprimer ce qu'on ressent. Les mots n'arrivent pas toujours à exprimer ce qu'on ressent. Et ça, c'est vraiment, c'est véridique ça, parce que il y a quelques années, j'ai fait une montée de tension artérielle énorme, je vous dis même pas combien. Surtout que quand je suis arrivée aux urgences, le mec, quand il m'a vu arriver, il s'est dit, mais comment vous avez fait pour arriver ici? Parce que normalement, vous devriez être 2 mètres sous terre, quoi. Donc, vous pouvez vous rendre compte dans quel état j'étais. Et à la suite de ça, j'ai commencé à prendre des petites pilules magiques. On m'a dit que c'était pour stabiliser la tension et tout. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait le plus peur, c'est qu'on m'a dit que j'allais les prendre à vie. Alors à vie, ça n'allait pas du tout parce que dans mon éducation, dans l'environnement dans lequel j'ai baigné, les médicaments, non, c'est pas à vie et tous les problèmes doivent pouvoir se régler. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à chercher parce que ça faisait 3 problèmes. La tension, le problème que je ne connaissais pas, plus le problème des médicaments que je pouvais pas accepter d'en prendre toute ma vie, quoi. Il n'en était pas question. Donc, il fallait que je trouve une solution. Alors, je commence à fouiller petit à petit à travers les livres. Je commence à lire, je commence à comprendre ce que c'est qu'une émotion, ce que c'est que la colère. Et voilà. Et donc, c'est à partir de là que j'ai compris que j'avais été en colère suite au décès de ma mère et ça va entraîner beaucoup de choses. Donc ma tristesse s'était transformée en colère, j'étais pas bien du tout, j'en voulais au monde entier, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à tout. Le gros souci c'est que les petites pilules magiques elles dézinguaient carrément mes émotions en fait. C'est que je pouvais passer du rire aux larmes, de la tristesse à la colère, de la colère à la tristesse, c'était vraiment le bazar quoi dans ma tête. Et donc un jour j'ai décidé de trouver la nature du problème. En fait, la nature du problème, c'était tout simplement que je n'avais pas accepté le départ de ma mère. Il y avait le manque, parce que le manque, c'est aussi une émotion. Le manque, il a été tellement exacerbé, tellement fort, que voilà, j'en étais devenue colérique, j'en étais devenue triste, voilà, je ne vivais plus ma vie, j'étais carrément en décalage parce que le décès, il s'est passé il y a une bonne paire d'années et ça n'avait plus lieu d'être dans mon présent. Et donc voilà, il était peut-être temps que je passe à autre chose. Je ne peux pas oublier, on n'oublie pas, mais voilà, que je fasse mon deuil et que je puisse pour que je puisse avancer. À quoi nous servent nos émotions? Alors, nos émotions, elles nous permettent, dans ce monde qui se complexifie de plus en plus, de prendre des décisions, mais des décisions de cœur. Donc, une émotion, c'est une énergie libre. C'est comme l'électricité. On ne voit pas l'électricité, mais on voit la lumière. C'est exactement comme ça, c'est la même chose. Elle n'est pas visible, parce que c'est un peu l'interrupteur, mais elle est vivante et elle est vivante en nous. Donc, c'est une énergie qui est importante pour nous au quotidien et qui nous permet de comprendre nos réactions face à certaines situations qui sont compliquées. On va peut-être, par exemple, quand quelqu'un, tu vas avoir un sentiment amoureux, c'est une émotion. Et au lieu de vivre un sentiment amoureux harmonieux,
il y a des gens qui vont vivre des sentiments amoureux exacerbés. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent la dépendance la dépendance affective. Et donc, dans la dépendance affective, la femme, c'est souvent les femmes, parce que nous, les femmes, nous sommes très blessées, nous sommes des personnes fragiles, blessées, déjà dans notre physique, mais dans notre âme aussi. Et donc, on a besoin, quand on rencontre un homme, qui vienne nous aider à penser ces petites blessures, à défaire les nœuds que nous avons attachés. Et on a besoin de ça. Et donc, l'homme, comme il va pas comprendre ça, si tu n'es pas avec un homme qui comprend les émotions, il va pas comprendre ça. Il va se dire, oh tiens, elle s'accroche, ou peut-être que lui aussi, il a un problème qu'il n'a pas réglé avec ses émotions, cette émotion-là. Il va plutôt prendre ça dans le souci que tu viennes déjà t'accrocher, te serrer. Et pourtant, ce n'est pas ça. Tu as juste besoin qu'il t'aide, tu as juste besoin de sécurité, tu as juste besoin qu'il soit là pour toi. Et donc, à vous les messieurs, un bon entendeur, salut. Les émotions nous amènent à se respecter. Elles nous amènent à respecter ce que nous sommes et les autres aussi. Elle nous entraîne, elle nous incite à se recréer une manière d'exister en fait et d'être. Lorsqu'elles se présentent, on ne les comprend pas toujours, c'est vrai, mais petit à petit, à force, on commence quand même à les comprendre et c'est un challenge et un défi de tous les instants. Dans notre société, on voit des gens qui sont en colère. Il y a beaucoup de colère et on voit des choses abjectes qui se passent, les gens qui enlèvent la vie aux autres, les gens qui maltraitent les autres, les gens qui arrivent même à vendre les autres. Mais tout ça, on voit qu'on a un problème affectif énorme dans le monde entier aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que tu veux parler de tes émotions, quand on veut nous parler de nos émotions, on nous en parle toujours de façon négative. C'est des trucs néfastes. Les émotions, c'est néfaste. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Si on apprenait aux gens à s'écouter, ils pourraient mieux interférer avec l'extérieur. Au lieu de donner des petites pilules, hein, parce que les psys et tout ça, là, c'est vraiment, voilà, on est devenus des malades mentaux. Il faut aller éteindre les flammes au lieu d'éteindre l'alarme, parce que l'alarme, ça crie, wow, 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 personne n'a envie d'écouter. On va éteindre l'alarme et on n'éteint pas les flammes. Qu'est-ce qu'il faut faire de nos émotions? Il faut pas vouloir les contrôler, parce que contrôler, ça va encore nous mettre dans une panade pas possible. On peut pas contrôler des choses qui s'imposent à nous comme ça. Et dont on ne connaît parfois pas l'origine. Donc, la meilleure peut-être solution, c'est d'essayer de les maîtriser. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible. Nous avons tous deux hémisphères. Alors, la gauche et la droite. Alors, moi, je sais pas trop les gauches et droites, mais bon, on en a deux. Et il y en a une qui est pour la logique et l'autre qui est pour le ressenti. Donc la droite, je crois que c'est pour la logique rationnelle et tout ça. Et la gauche, c'est pour le ressenti émotionnel. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est que on va utiliser soit trop l'un, soit trop l'autre. On va voir des gens qui sont plus dans le mental, qui vont être plus dans tout ce qui est froid. Et à côté, on va voir des gens qui sont souvent beaucoup plus dans la tristesse, la mélancolie, voilà, c'est souvent, on n'arrive pas à doser. Donc, il faudrait rassembler les deux, hein, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, pour en faire quelque chose d'harmonieux et qui puisse nous permettre de s'exprimer pleinement. Essayez de rediriger cette énergie-là avec quelque chose de créatif, peut-être dans un projet, parce que quand ça arrive comme ça, par exemple, hein, si tu es en colère avec quelqu'un, en général, ce n'est pas contre la personne que tu es en colère, ce n'est pas elle le souci, elle est juste un élément déclencheur, un peu comme l'alarme. Le souci en fait de ta colère en général, c'est souvent en toi, c'est quelque chose que tu n'as pas pu évacuer parce que nos émotions viennent nous parler de nous et exclusivement de nous. Donc c'est notre énergie à nous. Et donc quand tu as une énergie qui arrive comme ça,
Au lieu d'affronter les gens et tout ça, t'énerver, te prendre la tête et tout, tu rediriges là, tu te dis, allez, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Est-ce que, bon, je vais peut-être lire un livre, ou je vais faire, tu essaies de faire quelque chose pour rediriger cette énergie-là vers autre chose. Et puis, il faut prendre des douches psychiques, hein. On nous a appris à se laver, à bien frotter partout et tout ça, propre. Mais on devrait prendre des douches psychiques aussi. Tu nettoies, tu passes le balai, tu passes la serpillière, tu enlèves les toiles d'araignée, tu enlèves tout ça, tu dégages tout ça, tu mets ça out dehors et puis voilà, tu renais de nouveau, tu vas te sentir beaucoup plus léger comme ça. Daniel Goleman a répertorié 5 compétences qui caractérisent nos émotions. Moi, avant, je ne savais même pas que les émotions pouvaient avoir des compétences, parce que compétences, c'est qualité et tout ça. Donc, d'apprendre aujourd'hui que les compétences, nos émotions ont une compétence, c'est chouette parce que souvent c'est diabolisé, c'est nul, c'est vraiment diabolisé, c'est même pour nous, c'est même néfaste. Et grâce à l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, j'ai appris que nos émotions avaient des compétences qui les caractérisaient. Pour lui, la première, c'est la conscience de soi. D'être conscient de soi à l'instant T. De pouvoir faire rapidement, rapidement le parallèle entre ce que je ressens et ce que mes pensées m'apportent en fait comme information. Et donc voilà, parce que mes pensées, c'est un peu le résultat, un peu la condensation du goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue. Ce sont les 5 sens en fait qui créent les pensées. Et donc, de savoir faire le parallèle entre ce que je pense et ce que je ressens. Ça va me permettre de comprendre mes réactions face au problème et de développer cette compréhension de la chose va me permettre de gagner en liberté parce que après c'est moi qui va décider d'agir ainsi ou comme ça. Parce que par exemple, quand il va y avoir une personne qui va venir en face de moi, qui va vociférer, blablabla, moi je vois que elle est en colère avec mes yeux, j'entends qu'elle est en train de crier et que voilà, si elle sort des odeurs, je peux aussi les sentir. Mais à l'intérieur de moi, je vais voir ce qui se passe. Est-ce que cette façon, elle, ces réactions là qu'elle a en face de moi, qu'est-ce que ça me fait? Et comment est-ce que j'agis par rapport à ça? Devenir conscient de ses émotions, c'est décider d'agir en conscience. En plus, si on peut se doter des mots précis pour comprendre ce qu'on ressent, c'est la meilleure manière d'y faire face. Alors, quand je ressens de la colère, si j'arrive à dire je ressens la colère, je suis en colère, je suis émue, je suis amoureuse, je suis, je sais pas, je me sens bien. Voilà, ça permet que même toi, tu t'écoutes, tu t'entends, l'énergie, elle pénètre et tu peux comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi. En général, les personnes qui sont conscientes d'elles-mêmes et qui savent faire face à leurs émotions ne sont pas rancunières. Elles savent pardonner et ça permet de se sentir léger, bien, et donc d'éviter le stress, la colère, et ça participe aussi à une bonne santé morale et physique. La deuxième compétence qui caractérise une émotion, c'est la maîtrise de soi. Se maîtriser, pas contrôler, de pouvoir maîtriser ses émotions. Ça aide, ça peut nous aider à garder le calme face à n'importe quelle situation. La troisième compétence qui va caractériser une émotion, ça va être la motivation. Alors, on a 2 sortes de motivation, c'est interne et externe. Dans notre société, on nous apprend plus à nourrir la partie externe, donc de ce que je suis, de mon statut, de ce que j'ai, de qui je suis et tout ça là, de qui je vais devenir. Et pourtant,
tout ça est bien de faire des choses externes, mais de faire des choses internes, c'est bien aussi. Et donc, aucun n'est à négliger et il faudrait trouver un petit équilibre pour faire quelque chose d'harmonieux. Donc, parce que de se réaliser à l'intérieur de soi, c'est très important parce que tu peux savoir grâce à ça qui tu es vraiment, tu peux t'accomplir plus facilement même grâce à ça. Ça permet, ça procure des joies instantanées et durables. C'est écologique en fait. Et pourtant, tout ce qui est motivation externe, ça va être éphémère. Donc voilà, c'est quand on va se connaître, quand on va s'accomplir personnellement d'abord, ce sera beaucoup plus facile d'appréhender les choses extérieures et tous les biens, voilà, qu'on va avoir. Ce ne sera plus waouh, mais ce sera ok, c'est un accomplissement. Je suis arrivée à ça et c'est super quoi. La quatrième compétence des émotions, celle que je préfère le plus, c'est l'empathie. Alors, l'empathie, elle va nous permettre d'améliorer nos relations et d'aller plus facilement vers les autres sans les craindre. Alors, on va plus se fier aux yeux, aux oreilles. Bah, j'ai vu, il est noir, il est blanc, il est machin, je me barre, c'est sa religion, c'est si. Non, tout ça, c'est terminé. Et on va vers les autres juste pour ce qu'ils sont. Une personne qui est stable émotionnellement, elle va donner facilement sans rien attendre en retour. Parce que l'empathie, quand tu es empathique, tu arrives à construire des amitiés durables et profondes. Une personne qui a cette compétence-là, celle de l'empathie, va se mettre plus facilement à la place des autres. Et elle va aussi facilement légitimer ses émotions et celles des autres. Le livre de Daniel Goleman, Intelligence émotionnelle, m'a beaucoup aidé. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a aidé à prendre conscience de l'utilité de mes émotions. Il m'a fait comprendre que mes émotions n'étaient ni des blessures ni des souffrances, mais c'était juste des signaux en fait qui venaient comme ça pour m'aider à prendre conscience d'un problème que je n'avais pas réglé. Nos émotions nous incitent à être libérés. C'est une opportunité que nous avons de pouvoir défaire des nœuds afin de ne pas répéter les mêmes schémas de fonctionnement tout le temps. Depuis que je ressens mes émotions, pour moi, c'est pas la vérité, mais c'est voilà, c'est ce que j'expérimente tous les jours. J'ai l'impression d'avoir comme un détachement vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. Je suis passée d'une habitude de projection, hein, c'est qui, c'est toi, machin, qui la plupart du temps biaisait mes relations avec les autres. Elle s'est peu à peu estompée et a laissé place à une écoute beaucoup plus précise avec les autres et qui elle est un peu moins dans le jugement et dans les suppositions. C'est dommage qu'on donne un rôle aussi négatif à nos émotions parce que ce n'est pas vrai. Parce que lorsque je suis triste, la tristesse, elle vient juste m'encourager à lâcher prise. Au lieu de vivre la tristesse comme un grand malheur, comme une injustice ou un problème, elle vient juste m'encourager à faire quelque chose. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je la vis comme un danger en fait. C'est pareil avec la peur. Ressentir ses émotions, c'est une manière d'exister et d'être. Et comme chez nos tabous, on a une résolution. On a ça va même devenir un slogan hein, de faire sa révolution, mais de l'intérieur. Voilà ce que j'appelle une révolution. Une révolution interne de se dire ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui m'anime, et c'est par rapport à ça que je crée mon environnement. C'est ça la révolution intérieure, se prendre en main et être libéré.
Je sais que tout ça là, parce que, tout ce que je viens d'expliquer là, ça peut même sembler un peu décousu et tout. Ça n'a pas été facile voilà, de vouloir synthétiser le livre et tout. J'ai dit bon, je vais faire comme je peux, voilà, petit à petit, un peu. On va essayer d'ouvrir les oreilles, les yeux et tout ça là pour faire rentrer ça à l'intérieur et ne pas laisser ça rien qu'au niveau de la vue et des oreilles, quoi. On fait rentrer ça à l'intérieur de soi pour ressentir, même si c'est décousu, ça peut commencer à faire des petites choses, quoi. Le développement personnel, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué pour l'entourage, c'est compliqué à expliquer autour de soi, c'est complexe. Et je voulais te dire que si tu es dedans ou si tu es en plein dedans, que tu es en train de te chercher, en train de vouloir te comprendre et tout ça, ne désespère pas. Ne désespère pas. La seule personne à laquelle tu peux faire confiance, c'est toi. Ton entourage est là. Tant qu'il reste bienveillant, tant qu'il reste à l'écoute, ils ne peuvent pas vraiment vivre les choses à l'intérieur comme toi tu les vis. Donc, pour toi aussi, être indulgent avec eux. Te mettre aussi un petit peu à leur place et comprendre que ils ne peuvent pas être, vous ne pouvez pas être sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Et Krishna disait un truc qui est magique, c'est que la vérité est un pays sans chemin. Donc voilà, il n'y a pas de route pour mener à la vérité, il faut juste y aller. Parfois, c'est souvent, même le plus souvent, à l'aveuglette. J'espère ne pas avoir été trop longue pour parler de l'intelligence émotionnelle et nos émotions et que voilà, ça peut t'apporter quelque chose. Surtout, n'oublie pas de me mettre tes avis. Tes avis sont précieux pour moi parce que moi aussi j'apprends à travers vous, à travers les autres. Moi j'adore les échanges. Donc j'aime bien les petits commentaires, les petites remarques, les petits avis. Tout ça, c'est précieux pour moi. Donc, tu m'en mets, dès que tu en as, tu m'en mets en bas parce que je suis sûre que tu en as forcément. Et voilà, n'hésite pas. Et puis, mets-moi un petit pouce bleu en l'air si ce petit speech t'a plu. Et puis, je te dis à très bientôt sur Nos Tabous pour un nouvel échange.